Salutations à tous et à toutes, c'est FW et donc bienvenue sur l'édition de vendredi de Maranatha Time. Donc c'est un plaisir de te retrouver et de partager avec toi sur l'actualité et de revenir dessus en donnant un éclairage plutôt spirituel. C'est le thème en fait de cette émission. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est hautement intéressant. Je pense que le titre de la vidéo est suffisamment évocateur. Nous allons parler de monsieur Cheng Sai-fan, d'accord, qui gagne 1 milliard au loto en étant en phase terminale de cancer. Alors, gagner au loto, c'est généralement, plus ou moins, pour la plupart d'entre nous, un rêve. On a ce côté-là de se dire, oui, parfois même, on a ces grandes discussions entre collègues, que ce soit au boulot, ou même parfois assis à la terrasse d'un café, ou que sais-je, en se disant, ah, si je gagne au loto, je ferai ci, je ferai ça, etc., etc. Gagner au loto fait partie, entre guillemets, dans la société moderne de consommation, d'un rêve, en fait, pour la plupart des personnes. Malheureusement, pour M. Cheng Sai-fan, il a réalisé ce rêve. Et quand je dis malheureusement, c'est parce que M. Cheng Sai-fan a réalisé ce rêve en étant en phase terminale de cancer. Donc le rêve s'associe un peu à un cauchemar en même temps, puisque le cancer, comme on le sait, c'est une terrible maladie. Et dans l'article, en fait, dans les informations que j'ai pu recueillir, il n'est pas précisé exactement quel est le type de cancer dont ce monsieur est atteint. Je tiens déjà à présenter mes excuses pour la façon peut-être dont j'écorche son nom, parce que malheureusement, je n'ai pas forcément suffisamment de connaissances. Ce monsieur Cheng Sai-fan, il est du Laos, et j'ai pas suffisamment de connaissances dans les langues et autres du sud-est asiatique pour prononcer son nom correctement. J'espère que je ne l'écorche pas. Dans tous les cas, si je le fais, n'hésite pas à me le rappeler dans les commentaires et à te manifester. C'est toujours avec plaisir que j'ai à apprendre des cultures et des autres pays. Mais ce n'est pas tellement le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, notre sujet, c'est de comprendre et de se dire que on peut réaliser son rêve et en même temps ne pas forcément avoir une vie de rêve. Et nous allons essayer, par la grâce de Dieu, de rentrer dans le vif du sujet, de comprendre en fait pourquoi est-ce que cet événement-là, le fait déjà parce qu'il a gagné 1 milliard de dollars, il faut te dire que c'est un gain record dans l'histoire de la loterie américaine. Monsieur Cheng Sai-fan est un immigré du Laos qui vit aux États-Unis, qui a joué au loto et qui a gagné. Il a gagné ce qu'on appelle le Powerball, qui est un super loto en fait. Et en même temps qu'il jouait au loto, il était atteint d'un cancer. Et c'est de ça en fait, c'est de cette dynamique-là qu'on va débattre aujourd'hui, ou plutôt sur lequel nous allons partager, pas débattre, mais je veux que tu retiennes une chose. Il y a plus d'une connotation derrière cet événement, puisque les médias du monde entier l'ont repris, et on va tout de suite passer au whiteboard pour comprendre de quoi il est question. J'ai un tout petit peu avancé. Donc là, tu as La Dépêche qui t'en parle, tu as BBC News qui t'en parle aussi. Et il est question de quoi? On te dit, il remporte 1,3 milliard de dollars à la loterie américaine. L'heureux gagnant est atteint d'un cancer en phase terminale. Donc, comme je te disais à l'instant. Donc, il est intéressant de voir en fait que mondialement, n'est-ce pas, puisque les événements ont lieu aux États-Unis, mais tu vois qu'en Angleterre c'est repris, tu vois aussi qu'au niveau de La Dépêche, c'est-à-dire au niveau de Toulouse, ici, là, c'est repris en France, et donc tu dois comprendre que c'est un événement qui a un rayonnement international. Et généralement, les événements qui ont un rayonnement international ont toujours une connotation spirituelle plus ou moins marquée. Je veux que tu retiennes ça parce que c'est une thématique qui va revenir en permanence dans le cadre de cette émission. Ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup d'événements. Lorsqu'ils ont un rayonnement international, il faut absolument que tu te connectes dans le spirituel pour comprendre leur signification profonde. Il ne s'agit pas seulement d'un heureux gagnant au loto qui est en même temps un malheureux
un malheureux lauréat parce qu'il a atteint de cancer, il s'agit de quelque chose de bien plus compliqué. Mais tout de suite, on va rentrer dans les faits. Eh bien, qu'est-ce que les faits nous disent? Donc, pendant plusieurs nuits, Cheng Seifan dit avoir dormi avec une feuille remplie de chiffres sous son oreiller. Il avait écrit les numéros qu'il utiliserait pour le tirage de la loterie Powerball, qui n'avait pas connu de gagnant depuis plusieurs semaines. Il dit « J'ai prié Dieu », se souvient Seifan, qui souffre d'un cancer et vit à Portland dans l'Oregon. « Mes enfants sont petits et je ne suis pas en très bonne santé », ajoute-t-il. Aujourd'hui, cet immigrant d'origine laotienne, donc Asie du Sud-Est, a remporté le 4e plus gros lot de l'histoire de la loterie Powerball aux États-Unis. Il est tombé sur les numéros gagnants du tirage au sort de 1,3 milliard de dollars qui a eu lieu le 7 avril. Les organisateurs ont remis le prix à l'heureux gagnant lundi. Bien. Ça, ce sont les faits. Et maintenant, sans plus tarder, après les faits, eh bien, passons à l'analyse. Alors, il faut comprendre que le montant de la cagnotte est aussi élevé parce que personne n'a pu gagner pendant 3 mois. Je précise bien, pendant 3 mois, n'est-ce pas? Donc, pour moi, il est clair que cet homme-là, il avait un rendez-vous avec le destin. Vous savez, quand quelque chose reste en attente pendant longtemps, et que lorsque vous mettez la main dessus, c'est vous qui battez tous les records, il est clair qu'il y a un rapport entre cette chose-là et vous. Pour ceux qui sont dans la spiritualité et qui comprennent exactement comment les choses se passent dans le spirituel, ils comprennent très rapidement que c'est ce que vous avez perçu ou ce que vous avez touché ou ce qui vous revient, n'est-ce pas, était déjà écrit quelque part. Bien que la notion de destinée ou de prédestination soit importante, dans la Bible, la notion de destinée, je reviens dessus, bien que la notion de prédestination soit importante dans la Bible ne parle pas de destinée. Donc, je te dis que ce monsieur-là avait rendez-vous avec son destin. Le fait qu'il ait déjà, n'est-ce pas, décidé bien avant le tirage quel numéro il allait jouer, d'accord, te montre en fait que avant qu'il se soit endormi, il avait déjà sélectionné les bons numéros. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est que ce monsieur n'est pas quelqu'un qui a joué au loto flash où tu prends n'importe quel numéro, peu importe, c'est juste pour jouer. C'est quelqu'un qui avait consciencieusement médité sur quel numéro il allait jouer. Est-ce qu'on peut croire que ce monsieur avait une révélation ? Est-ce qu'on peut croire que ce monsieur avait un insight? Est-ce qu'on peut croire que ce monsieur avait un témoignage intérieur? Moi, j'en suis persuadé. Quand je te parle de témoignage intérieur, c'est effectivement quand tu fais quelque chose en étant convaincu que c'est la chose à faire, mais il n'y a aucune base logique, n'est-ce pas? Aucune base sur le plan des statistiques ou de la réflexion par rapport au comportement que tu as décidé d'adopter par rapport à quelque chose. Donc, ça c'est encore la preuve qu'il y a une connexion avec le spirituel, avec cet événement. Ce n'est pas tout le monde qui se couche avec des numéros de loto qu'il a soigneusement consignés dans un carnet ou sous une feuille, n'est-ce pas, et qui prie Dieu la veille, n'est-ce pas, avant d'aller, n'est-ce pas, déposer les numéros auprès du bar tabac ou je ne sais pas où est-ce qu'il a déposé les numéros. Donc on te montre déjà qu'il y a plein de convergences spirituelles. Et je vais t'en donner une autre de convergence spirituelle. Le tirage, n'est-ce pas, de ce loto-là, il a eu lieu le 7 avril. Je précise bien le 7 avril. Donc là, tu reviens encore, 7 plus 4, nous avons encore cette dynamique du 11 qui revient encore une fois. Je l'ai abordé dans l'émission précédente, n'est-ce pas, pour te montrer qu'il y a une haute résonance spirituelle par rapport à cet événement. Et si tu te demandes
Quel est l'autre événement par excellence qui est associé au 11? Eh bien, je peux te parler du 11 septembre, le fameux 11 septembre, ce triste événement où il y a eu plein de gens qui sont morts, n'est-ce pas, aux États-Unis, dans le cadre des attentats du World Trade Center. Donc, chaque fois qu'il y aura des événements à haute connotation spirituelle, tu reverras et tu verras toujours certains chiffres qui viennent en permanence. Le 11 en fait partie. Alors, je ne vais pas débattre ici et rentrer dans la numérologie biblique pour t'expliquer l'importance du 11. C'est quelque chose que j'ai déjà abordé dans le cadre d'un de mes webinaires, notamment Connaître son temps. Je t'invite à te connecter sur www.maranatha.digital.org, n'est-ce pas, /webinar, et regarder le webinaire en question qui s'appelle Connaître son temps. Mais ce n'est pas le point aujourd'hui de la raison aujourd'hui de cette émission. C'est juste de te montrer une chose. Eh bien, cette situation, cet événement qui s'est produit, ce n'est pas le fait du hasard. Tu as vu déjà que nous avons mis en place, n'est-ce pas, un certain nombre d'éléments pour te démontrer que ce monsieur, lorsqu'il allait jouer au loto, il était déjà connecté au spirituel. Lorsqu'il allait jouer au loto, il était déjà connecté au spirituel. Ça veut dire qu'il était inspiré, il était conduit par une énergie. Je ne suis pas en train de te dire forcément que c'est Dieu qui l'a conduit. Je ne sais pas quel Dieu il prie ou ce qu'il adore, mais je peux te dire déjà, n'est-ce pas, que l'énergie qui le motivait était une énergie qui était supranaturelle. Ok? Donc, quand on te parle de force supranaturelle, tu comprends clairement qu'on n'est pas dans le hasard. Et on va voir pourquoi. La première question que tu dois te poser, c'est quelles étaient ses chances, d'accord, de gagner cette loterie en particulier? Parmi toutes les loteries qui sont aux États-Unis, il faut bien que tu comprennes qu'il y en a plusieurs des loteries. Il y a des loteries régionales, il y a même parfois des villes qui organisent leur propre loto. Mais quelles étaient les chances que ce monsieur, n'est-ce pas, ait à gagner cette loterie? Eh bien, elles sont extrêmement minces. Et je vais te donner un autre élément. Quelles étaient ses chances de se retrouver aux États-Unis étant né au Laos? Eh bien, il faut que tu saches qu'il y a la distance qui sépare Vientiane, c'est-à-dire la capitale du Laos, et Portland, la capitale de l'Oregon, où notre ami a gagné au loto. Eh bien, c'est 11 000 kilomètres. 11 000 kilomètres, on revient encore avec cette dynamique du chiffre 11. Et il faut comprendre, n'est-ce pas, que le Laos est un des pays les moins financièrement assis. Ça veut dire que pour parvenir aux États-Unis, ce monsieur a eu deux options. La première option, ça a été effectivement peut-être de payer lui-même son ticket et de régler les frais d'immigration. L'autre option, ça a peut-être aussi été la fameuse loterie américaine. Je suis à soupçonner que monsieur, n'est-ce pas, Seyfan, ce n'est pas la première fois qu'il gagne à la loterie parce que c'est un homme de destin et il avait rendez-vous avec le destin. Donc, pour qu'un ressortissant, n'est-ce pas, du Laos parte de chez lui pour s'enrichir aux États-Unis, grâce au loto, c'est un signe qui ne trompe pas. C'est quelqu'un qui est passé au travers de beaucoup trop de tamis, beaucoup trop de sas, beaucoup trop d'improbabilités pour ne pas avoir un rendez-vous avec le destin. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes comme ça, nous ne nous rendons pas compte que nous sommes des gens de destin. Quand tu vas regarder dans ta famille, tu vas t'apercevoir que tu es peut-être la seule personne qui a réussi à accomplir certaines choses. Tu vas regarder dans ta famille, tu es peut-être la seule personne qui a réussi à manifester la foi d'une certaine façon. Eh bien, sache que toi aussi, tu es certainement un homme ou une femme de destin. Mais nous allons continuer toujours dans notre analyse. Et je vais te donner un autre point. Alors, quelles étaient les chances qu'il y ait pendant 3 mois de suite une cagnotte qui soit non gagnée? Il faut bien que tu te rendes compte que les États-Unis, c'est un pays, n'est-ce pas, où on l'appelle pays, mais en fait c'est un continent. Quand on commence à te parler de plus d'une quarantaine d'États, c'est un continent. Et quelles sont les chances que pendant 3 mois, alors qu'il y a des milliards de personnes, pourquoi est-ce que personne n'arrive à gagner au loto? Et ce loto auquel personne n'arrive à gagner, il est le seul qui, lui, arrive à le faire.
J'essaye de te donner, en fait, de te démontrer que cet événement qui est survenu n'est pas le fait du hasard. Cet événement qui est survenu n'est pas le fait d'un coup de chance. Ce monsieur avait rendez-vous avec son destin et je te le prouve encore une fois. Et il y a un élément qui est très intéressant puisque nous sommes dans l'analyse. Eh bien, on te dit qu'il gagne à peu près 1,3 milliard de dollars. Il faut que tu saches que le PIB du Laos, c'est autour de 15 milliards, approximativement 13 ou 15 milliards de dollars, soit à peu près, en fait, ce monsieur a gagné 10% du produit intérieur brut de son pays. Je suis en train de te faire comprendre quelque chose. C'est-à-dire que le Laos, bah, c'est un petit pays. Je crois qu'ils sont 7 millions d'habitants au Laos, de mémoire, n'est-ce pas? Eh bien, le PIB de ce pays, c'est 15 milliards de dollars. Eh bien, lui, il va gagner 1,3 milliard de dollars. Donc, pour moi, on est en train de dire, on dirait en fait une dîme. Une dîme que les citoyens américains, via la loterie, vont verser aux ressortissants du Laos. C'est cette impression-là que ça me donne et c'est cette dynamique et cette symbolique qu'il faut voir. Et je suis en train de te parler de réparation. Parce qu'actuellement, je ne sais pas si tu as remarqué dans le monde, la question des réparations par rapport aux atrocités qui ont été commises dans le cadre de la guerre, dans le cadre de l'esclavage, dans le cadre de la colonisation, commence de plus en plus à se poser, n'est-ce pas, dans le discours de la plupart des pays ou des ressortissants ou des descendants, que ce soit des descendants d'esclaves, etc. Ça revient, par exemple aux États-Unis, actuellement, on est en train de parler très fortement de la question des réparations qui doivent être versées aux descendants des esclaves. Donc il y a cette dynamique-là actuellement dans le spirituel, cette dynamique de réparer les torts qui ont été commis, de ramener les choses à un niveau d'égalité, de justice. Et je veux que tu comprennes que quand tu regardes cette loterie auquel ce monsieur a joué, où il a gagné, tu vois cette dynamique-là de réparation. Parce que la loterie, en fait, c'est pas un argent qui vient d'ailleurs, en fait. Ce sont tous les gens qui jouent à la loterie, c'est cet argent-là qui constitue la cagnotte. Et si tu vois tous les citoyens américains qui ont joué à la loterie pour faire gagner un descendant, n'est-ce pas, un immigré laotien, ça te montre en fait la dynamique du peuple américain qui est en train, n'est-ce pas, d'indemniser ou de payer une dîme ou de payer une réparation au peuple du Laos. Donc c'est cette analyse-là que tu dois pouvoir faire. Et pourquoi je te parle de réparation? Parce qu'il y a quand même un passif qui est assez lourd entre le Laos et les États-Unis. Donc, comme je te le démontre dans le slide suivant, et là, nous sommes toujours avec nos amis de la BBC qui ont beaucoup contribué à nous donner l'information et à nous donner les sources pour cette émission. Et nous les saluons au passage et nous leur donnons le crédit qu'ils méritent par rapport aux informations auxquelles nous avons accès. Et bien ici, tu lis, les États-Unis ont largué, n'est-ce pas, quelques 7,5 milliers, ou millions plutôt, de tonnes de bombes au Nord-Vietnam, au Sud-Vietnam, au Laos, au Cambodge, etc., etc. D'accord? Donc, ce que tu dois retenir là-dessus, c'est que les populations laotiennes, elles ont été bombardées. Et même quand on parle de bombarder, tu ne peux pas imaginer à quel point. Le Laos, en fait, est un des pays au monde qui a été le plus bombardé dans l'histoire de la planète. On te parle entre 64 et 74, c'est-à-dire pendant 10 ans, d'une mission de bombardement des forces américaines toutes les 7 minutes. Je répète, on te parle entre 64 et 74 d'une mission de bombardement toutes les 7 minutes. Donc ces atrocités, en fait, n'ont jamais fait l'objet de condamnation, ni même d'indignation, ni encore moins de réparation. Et dans cette nouvelle ère où nous sommes, les faits qui ont été commis avant, eh bien, on les paye maintenant.
Et je suis en train de te montrer en fait qu'il y a une ère de jugement qui est en train de se profiler dans le spirituel. Et cette ère de jugement qui est en train de se profiler dans le spirituel, une des émanations, et ça c'est la loi de la correspondance, les choses qui existent dans le physique existent parce qu'elles ont un antécédent dans le spirituel, et bien toutes ces âmes qui ont été bombardées, ces âmes qui ont été tuées, etc., ce sang qui a été versé commence à réclamer, et dans le spirituel, le temps des réparations est venu, le temps du jugement est venu, et c'est pour ça que tu as cette situation où ce monsieur gagne au loto, et ceux qui ne sont pas initiés et qui ne comprennent pas exactement comment les choses se passent dans le spirituel, verront juste un monsieur qui est atteint de cancer, n'est-ce pas, et qui gagne au loto. Mais derrière cette situation, il y a un message que Dieu est en train de nous transmettre. Et je veux que tu comprennes ça, parce que pourquoi je te parle de Dieu, et c'est là qu'on fait vraiment le retour vers le spirituel. Eh bien, voilà la référence que je te donne, n'est-ce pas? Nous sommes dans le livre de Daniel. Et ici, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit en fait que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Ça veut dire que pourquoi est-ce qu'on te dit qu'il y a un temps pour tout, n'est-ce pas? C'est parce que dans le spirituel, il y a un temps pour que toutes les choses se passent. Il y a eu un temps pour oppresser, il y a eu un temps pour les oppresseurs, il y a eu un temps pour être opprimé, et il y a aussi un temps pour qu'on te rende justice. Et il faut que tu comprennes que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est donc au travers du temps et des circonstances, donc de l'histoire, qu'il nous enseigne majoritairement. Et il y a une nouvelle ère qui est en train de se profiler. Et je suis en train de te dire que ne pas aimer décoder les circonstances, ne pas aimer décoder le temps, eh bien c'est se refuser un accès à la sagesse divine, donc à sa puissance. Donc qu'est-ce que je pourrais te dire en conclusion? Je pourrais te dire en conclusion en fait que, eh bien, le temps, ce n'est pas de l'argent. Ok, le temps, ce n'est pas de l'argent. Donc, je reviens à ce webinaire dont nous avions parlé en début d'émission, où je te parlais du webinaire Connaître son temps, n'est-ce pas? Je laisserai le lien en descriptif pour que tu puisses y accéder. Il faut que tu saches une chose. Le temps, ce n'est pas de l'argent. Le temps, ce n'est pas de l'argent. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et cette situation, ce que M. Stéphane est en train de vivre, eh bien, nous révèle plusieurs choses. La première chose que ça nous révèle, n'est-ce pas, c'est qu'il y a plusieurs types de temps. Tu as le temps que tu as sur ta montre, n'est-ce pas? Et ça, c'est le temps chronos. Et ça, malheureusement, le temps chronos, eh bien, M. Stéphane, il n'en a pas beaucoup. Il n'en a plus beaucoup. Et tu as le temps de Dieu que nous appellerons Kéros, qui est ce temps-là, cette dîme, cette réparation qui est versée à un ressortissant du Laos. Et je vais te dire une chose, et pourquoi je te dis que le temps, ce n'est pas de l'argent? Eh bien, si ce monsieur-là avait à choisir entre le ticket gagnant de l'auto et être en phase terminale de cancer, on ne sait pas combien de temps il lui reste à vivre, peut-être qu'il lui reste une semaine, peut-être qu'il lui reste quelques jours, eh bien, il choisirait de refuser certainement le milliard pour continuer à vivre avec sa famille. À quoi ça sert d'avoir des milliards si on doit mourir le lendemain? À quoi ça sert d'avoir des milliards si on doit périr le lendemain? Ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, c'est ce message, cet événement-là, il a une triple connotation. Il y a d'abord la connotation de nous montrer que dans le spirituel, le temps des réparations est arrivé. Il a aussi la connotation de nous montrer une autre chose qui est super importante. C'est que le temps, c'est pas de l'argent. On a voulu beaucoup te faire croire que le temps, c'était de l'argent, que c'est très simple. Quand tu as de l'argent, quand tu ne travailles pas, tu es en train de perdre de l'argent. Eh bien, le temps, ce n'est pas de l'argent. La preuve, c'est que tu peux avoir plein d'argent, comme ce monsieur qui est milliardaire, mais il lui reste très peu de temps. Donc le temps et l'argent ne sont pas liés. Et s'il fallait choisir, je suis certain que ce monsieur il choisirait autre chose. C'est ce que je pourrais te dire en conclusion de cette émission aujourd'hui. C'est qu'il faut qu'au travers de cet événement, tu réfléchisses sur la façon dont tu conçois ton temps. Ton temps est important. Nous avons tous un rendez-vous avec un destin, notre destin. Peut-être pas de manière aussi spectaculaire que M. Stéphane, mais nous avons tous quelque chose à faire ici pour servir le royaume de Dieu. Donc reste focus, reste connecté, parce que Dieu a besoin de toi. Et quelle que soit la manière dont il va t'utiliser, l'essentiel, c'est que tu te rendes disponible. Donc voilà, c'était tout pour notre émission de Maranatha Time. Donc merci encore pour ta présence. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter
pour que, eh bien, faire réagir un tout petit peu l'algorithme de YouTube, pour que l'émission elle soit connue de tous. Et surtout, n'hésitez pas à partager. C'est toujours bon de pouvoir avoir un autre type d'information ou un autre type de traitement de l'information sur le net et d'encourager les ministères comme le mien qui le font. Voilà. Enfin, en toute fin d'émission, qu'est-ce que je pourrais te dire? Demain, n'oublie pas, nous avons rendez-vous pour Talita. Et bien sûr, te dire que le replay des 7 piliers de la prière victorieuse est toujours disponible. Il est en vente sur le site. Donc l'adresse, elle est en train de s'afficher là sur le scrolling. N'hésite pas hein, à prendre un replay. Et puis, tu verras au travers de ce webinaire-là, on rentre en profondeur dans la prière et des principes qui construisent en fait la vie de prière de tout un chacun. C'est aussi une manière pour toi non seulement d'apprendre, mais aussi de soutenir ce ministère. Voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec toi pour ce soir. Je te remercie pour ton attention. On se retrouve demain pour Talita. Et dans Talita, eh bien, nous allons parler des 7 secrets de la femme sage, telles que décrites dans le livre des Proverbes. Voilà, on se retrouve demain et bien sûr la semaine prochaine encore pour d'autres éditions de Maranatha Time. Prends soin de toi et à très très bientôt.